Salut les amis, allez. Salut les fans de Magic surtout. Ah, et là surtout ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous, qu'est-ce qu'on va voir? Les nouveaux packs Commander qui sortent ce vendredi. Tout à fait, on est jeudi, tu les as reçus aujourd'hui ou Hier tu les as reçus. Hier, mais bon, en vente que vendredi. Bien sûr. Alors on va vous présenter vite fait les petits paquets, sachant que les listes sont déjà disponibles sur Internet. Magic Spoiler, etc. Même sur le site de Magic the Gathering, vous avez toutes les listes disponibles. Alors, bah, nous, ce qui nous a beaucoup plu, première chose déjà, un arpenteur qui peut être général. Voilà, c'était la grande nouveauté qu'on a appris il y a 2 mois à peu près quand ils ont annoncé les Teferi, voilà, c'est ça. C'est le nouveau principe des commandeurs. On peut avoir maintenant en général un Planeswalker. Attention, les Planeswalkers exclusifs qui sont sortis là, parce qu'il faut qu'ils soient marqués. Il y a marqué normalement. Oui, c'est en bas, c'est marqué. C'est en bas, voilà. C'est en bas, il y a la notion peut être utilisée comme général. Parce qu'au début, je suis arrivé ici et j'ai dit Damien, mais ils vont nous faire un truc pété. Ils vont nous sortir la règle que les Planeswalkers peuvent être générales. Et dans ce cas-là, ça serait horrible parce que vous avez quand même pas fait de très sales Planeswalkers dans l'histoire de Magic. Donc là, effectivement, c'est que ceux-là qu'on va pouvoir utiliser autant que général. En plus, dans ce paquet-là, vous avez une autre mythique qui peut être votre général. Donc une créature légendaire différente qui va orienter d'une autre façon de jouer votre jeu. Donc ça, c'est aussi tout sympathique. Ça, c'est cool. Autre chose à dire dans ces paquets-là, que moi, à chaque fois je les prends, hein, ces paquets commandeurs, et bien ceux-là, ils sont nettement mieux construits. Hein. Vous n'avez pas grand chose à changer pour vraiment avoir un deck c'était assez quand même compétitif. Le souci, je me rappelle, il y a 1 an, quand les autres commandeurs sont sortis, vous vous rappelez peut-être si vous jouez déjà au commandeur, il y avait le pack bleu, donc avec l'emprise mentale. L'emprise mentale, avec la Némésis, le Némésis, le Strix, etc. Donc c'était un paquet qui normalement était beaucoup plus cher, parce qu'il contenait des cartes qui étaient déjà à la base à 35 € minimum. C'est ça. Sauf que le paquet, et même les autres, étaient mal foutus. Mais mal foutus dans le sens que vous jouiez contre un commandeur, on parle en fun, même pas en compétitif, vous vous faisiez, mais défoncer. Défoncer parce que la curve commençait à 5, on sortait rien, c'était des cartes à part quelques cartes chères. Super. Là, c'est bien étudié, hein, ce niveau-là. Là, c'est mieux. Pas de souci. On a toujours les reproches que il y a quelques rares qui manquent, qui sont pas des rares très chers, il y a quelques déséquilibres parce que le rouge, clairement, vous avez la machine enivrante, etc., qui sont des. Oui, la machine enivrante, pardon. Qui sont des cartes très fortes, mais toujours pas de counter spell, c'est-à-dire le contre à 2, etc., dans le bleu. Mais ça reste des choses mineures, il y a quand même de très bonnes cartes à des coûts moindres parce que, sachez-le, en commandeur, à la base, c'est un format fun, même si on a beaucoup de compétitions maintenant. Moi, je joue en fun. Hein, il y a plein de cartes qui sont accessibles, puisque le pool de cartes est juste énorme par rapport à d'autres formats. Voilà, on va avoir des cartes vraiment pas chères, autant en coût d'achat qu'en coût converti en mana. Donc, il y a quand même une bonne évolution, une bonne jouabilité. La base est excellente. Dedans, vous avez... dans chaque pack au moins 4 mythiques et plus d'une trentaine de rares, hein, je dis bien plus d'une trentaine de rares dans chaque pack. C'est pas mal. Alors, comme tu me disais tout à l'heure, c'est pas des rares à 5, 6, 10 €, mais c'est des rares. Voilà, on se fout pas de votre tête, on va dire. C'est des communes et des uncos qui sont forcément présentes. Tout à fait. Donc le noir va être plutôt axé beaucoup sur des démons et des zombies. Tout à fait, oui. Voilà, donc on va... D'ailleurs, c'est un tout nouveau Planeswalker parce que normalement c'était un démon. Mais alors, dans l'histoire, Oblixis, il était comme ça, c'était un humain, un tyran. Tout à fait. Qui ensuite est devenu, mais il n'est jamais sorti comme ça. D'ailleurs, chaque Planeswalker ici est nouveau. Ah, totalement chaque nouveau. Planeswalker est exclusif. On n'a pas les grands classiques qui sont revenus en commandeur, machin, qu'est-ce qui aurait fait bizarre, effectivement, au niveau de l'histoire. Le vert, classique, elfe, plein d'elfes. Classique, pas forcément, je dirais, parce que moi j'aurais dit vert, le dernier qui contenait du vert, c'était plus des très grosses bébêtes directement et beaucoup de rampes. Là, on rampe différemment parce qu'on rampe avec des petits, c'est-à-dire on a 2 moyens d'y arriver finalement et c'est plutôt sympathique. Forcément, il y a des grosses bêtes, hein, forcément. C'est du vert. C'est logique. Le blanc, ça va jouer à la fois sur pas mal de jetons qu'on peut poser et des équipements, plein d'équipements. C'est peut-être le pack qui m'a un peu le plus déçu, entre guillemets, parce que les équipements, il faudra en reprendre pour vraiment faire bien tourner ce pack-là, parce que je pense qu'il y a un grand avenir pour ce pack. Un grand avenir parce que c'est vraiment une alternative à des packs très chers comme le Geist de Centraf qui va beaucoup jouer sur les équipements afin de tuer rapidement. Là on a une vraie alternative plus fun peut-être, je trouve. Plus fun. Mais il faut faire quelques investissements. Alors pas des gros, vous n'êtes pas obligé d'acheter les équipements très chers, etc. Mais voilà, une petite épée ou quelque chose comme ça peut être effectivement un bon ajout à ce deck là. Je pense que ça peut vraiment le faire sortir du lot, quoi. Il est vrai.
Le bleu, bah ça va être du contrôle, hein, forcément. Hein. On va contrôler la table, on va empêcher de jouer son adversaire. Tout à fait. Parce que je l'aime bien, hein. Je l'ai testé, il est cool. Voilà. Bon arpenteur, franchement, même s'il coûte 6, on est dans du bleu, donc c'est tout à fait réalisable. Surtout on est en commandeur, à nouveau, on le rappelle, voilà. Que 6 mana c'est pas le problème. Et le rouge, alors le rouge comme disait Yannick, il me sent un peu plus fort sur le papier. Pourquoi ça? Parce que bon déjà il y a la machine vivre éteinte, donc c'est une super créature. Et dedans il y a quelques cartes d'artefacts et d'éphémères qui sont vraiment puissants. Voilà. Et le Planeswalker est très fort aussi. Très fort. Et il y a moyen de faire des vraiment. Il y a une chose. Si on construit bien, on a moyen de faire des trucs très méchants. Tout à fait. Et il y a une chose pour laquelle je vais prendre ce paquet-là, parce qu'à l'époque j'avais la machine, je ne l'ai plus. Mais je me tuais à trouver les tokens. Et on les vendait 2€ sur la plupart des sites et je n'ai pas envie de payer 2€ le token et ils sont dedans. Donc achetez ce paquet pour les tokens. Et le paquet se casse la gueule. Ça, et il a pas envie de toi. C'est ça. Et ça qui fait bien parler des tokens, c'est dedans il y a vraiment une flopée de tokens. Hein. Exclusif et ils sont recto verso. Tout à fait. Ouais, donc c'est vraiment sympathique. Et chose que j'ai peut-être préférée cette fois-ci à cette édition des commandeurs, le monocouleur. Parce que là, on est dans un bloc standard pour le moment tricolore. Oui. Anciennement, il y a un an, c'était des packs tricolores. Oui. Et pourquoi je n'aime pas ça? Parce que c'est un format fun et ça coûte super cher de faire une base tricolore. Voilà. Parce qu'une base tricolore sans fetch, vous oubliez. Bah c'est plus compliqué. Voilà. Une base tricolore sans biland, c'est moins stable. Oui. Donc forcément, ça fait des investissements. Si vous aimez bien jouer et vous avez envie de vous faire plaisir, ce qui est tout à fait cool. Mais c'est vrai que c'est frustrant d'avoir 3 couleurs et que ça tourne pas parce que les landes, ça veut pas suivre. Là, on a un moyen super simple de rentrer basique. Voilà. Et pas besoin de landes spécifiques. Là, du basique, ça suffit. Il y a quelques landes spécifiques avec des effets qui sont toujours bienvenus en commandeur. Mais en base de landes, on est super bien. On a moins la flexibilité du multicouleur, mais je pense que là, vous avez un super commandeur. Pas besoin de dépenser une fortune pour avoir une version souterraine. Voilà. Bon, il veut pas, celui-là. Donc, 35€ le pack, c'est ça? C'est bien ça. Donc, moi, je trouve que c'est un super investissement. Voilà. Enfin, si vous aimez bien jouer, bien sûr, au commandeur. Mais là, vous avez un bon pack pour 35€, ce qui est vraiment raisonnable pour avoir ce qu'il y a dedans. On a vraiment pour son argent. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. C'est ça, à très bientôt. Et venez au magasin, venez les regarder, venez les tester, voilà, parce que vous avez acheté tous les packs une fois au moins. Tout à fait. Donc voilà, vous pouvez tester contre notre équipe. Donc voilà, on vous invite à venir et à venir essayer. Vous êtes pied ferme. C'est ça. À bientôt. À plus.